famille, vraiment, Alassane Ouattara est aux abois. L'homme fini, l'homme acculé, l'homme cerné à tous les niveaux par un peuple déterminé. Il est obligé d'envoyer son petit frère. Son petit frère, que vous connaissez, ne peut pas dire son fils, Téné Birama Ouattara. Mais il envoie du menu frétin. On va écouter d'abord son petit frère et vous allez voir la démonstration scientifique que nous allons faire. La démonstration, comment dirais-je, anthologique. Une réponse avec une acuité sans précédent. On écoute ici le petit frère, où est le fils d'Alassane Ouattara, Téné Birama Ouattara, le fuyard. On écoute. Qu'avec l'élection du 25 octobre prochain, il y a beaucoup de bruit. Ce sont des choses qui sont normales. Mais il faut que les gens sachent que la Côte d'Ivoire est importante. La Côte d'Ivoire est plus importante que nos... La Côte d'Ivoire est plus importante que quoi? Que nos ambitions. Vous avez trouvé. Je voudrais, du haut de cette tribune, adresser un message particulier à nos frères de l'opposition. Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas contestables. Celui qui les conteste se met en compte courant. Et il faut qu'il le sache, nos frères de l'opposition. Ce matin, j'ai écouté une vidéo postée par Damana Pikas. Alors ce qui se passe, c'est qu'il se met en dehors de la Côte d'Ivoire et il incite les Ivoiriens à la chaîne Lee. Le mot n'est pas fort. Alors s'il est assez courageux, qu'ils viennent ici, prendre le devant des manifestations. Alors de grâce, qu'il nous épargne des situations dommageables. Nous voulons continuer dans la paix. Nous sommes dans la paix depuis 15 ans et nous souhaitons continuer dans la paix avec le président Alassane Ouattara. Vous avez écouté Téné Birama Ouattara, l'homme perdu. Il raconte ce qu'il ne sait pas. Il veut falsifier l'histoire. Il veut tronquer les faits. N'oubliez pas que il dit que Damana Pikas, il se met à l'étranger et puis il tient des propos. Mais il a oublié son frère, son père Alassane Ouattara, qui était à l'étranger et qui disait, nous frapperons ce pouvoir moribond et il tombera. Je rendrai la Côte d'Ivoire ingouvernable. Je n'attendrai pas 5 ans parler aux élections. C'est lui qui va donner des leçons, à Damana Pikas. Ce n'est pas terminé. Il dit qu'il donne des conseils à l'opposition. Que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont pas... on ne peut pas les contester. Mais en 2000, son propre père, Alassane Ouattara, a contesté la décision de la Cour suprême qui disait que M. Ouattara ne peut pas être candidat. Il a contesté ici vigoureusement jusqu'à aller prendre des armes. Mais attendez, c'est l'hôpital qui se fout du malade ou bien de la charité. Mais ce n'est pas terminé. Il dit, on ne peut pas au nom de ses ambitions bloquer un pays. Mais c'est au nom de ses ambitions de mesurer qu'Alassane Ouattara lui-même, il a mis la Côte d'Ivoire sans dessus, sans dessous. Et quand même, quand bien même que le monsieur Téné Birama nous dit que Damana Pikas a fui le pays. Mais lui, il était où? Lui-même Téné Birama Ouattara en 2002. Téné Birama Ouattara avait fui la Côte d'Ivoire. Il était caché au Mali, en train de faire les baptêmes, en train de faire les mariages à coût de millions. On va essayer d'écouter. Quand son grand frère, ou bien son père, a voulu faire un coup d'état contre Gbagbo Laurent en 2002, et que ça a échoué, et ça s'est mis en rébellion. Mais Alassane Ouattara a fui la Côte d'Ivoire. Et Téné Birama lui-même qui est en train de bavarder là, il a fui le pays pour aller se cacher au Mali. On va essayer d'écouter l'ancien président du Mali, paix à son âme, ATT, qui va nous parler de ça. On écoute ici ATT, on écoute. Ali, netalena yamus korani korala santu barola. Hali ni labaina antara lume. Nena le de tume sigile nyon kere fa baro shiti ama mifo. Jamana flow bise ka baraka chuko mina koran ko ni fen chamana. Aywa président Alassane yere. Wakati kera 2002 la kele damina tumami.
minga gelama waya bana dogonu wi butume malila ananu kalfa on faut ko la sigi butume am c'est que veut dire que dana ya kodo. L'ex-président malien nous dit ici que quand la crise a commencé en 2002, Alassane, ce qui le préoccupait là, c'était sa famille, son petit frère et ses sœurs. Donc il a pris ses sœurs pour venir les cacher au Mali. C'est le président ATT qui le dit ici. Téné Birama Ouattara était caché au Mali. Téné Birama Ouattara était au Mali. Il avait fui le pays. Son frère avait fui le pays. Mais de quoi parle l'auteur? Après avoir semé et créé la chienlit, le désordre, lui et son frère ont fui le pays. Probablement son père ont fui le pays. Mais ce n'est pas terminé. On va essayer d'écouter les proches d'Alassane Ouattara. S'il y a plus fuyard, il y a grand fuyard en Côte d'Ivoire, c'est Draman Ouattara. Parce qu'en 2002, Alassane Ouattara a préféré sauter la clôture que d'assumer sa propre responsabilité. On va ici voir l'histoire. Les faits sont tellement têtus qu'il faut répondre à cet abruti appelé Téné Birama Ouattara qui ne connaît absolument rien de rien. Il n'est pas éloquent, il n'a pas un leadership, mais il veut forcer. On écoute ici comment Alassane Ouattara a fui la Côte d'Ivoire également. Ton frère ou bien ton père, Draman Ouattara, lui-même, propre reportage, comment il a fui en sautant la clôture. On écoute la vidéo ensemble tous. C'est important. On écoute la vidéo parce que personne ne peut falsifier les faits. L'histoire de notre pays, c'est des faits qui sont très récents. On écoute ensemble. Là, par miracle, il y avait une échelle. Je savais, en tant que responsable de la sécurité, qu'il pourrait avoir des problèmes et que je n'aurais pas le temps de faire quoi que ce soit et même passer par la porte. Il se pourrait que je ne puisse pas le faire. Donc je m'étais organisé et je faisais en sorte, à chaque fois que les employés finissent de travailler, ils avaient une échelle. Je m'organisais à la mettre quelque part, sachant que je peux en avoir besoin. Et donc c'est cette échelle, ces jours-là, que j'ai utilisée, je l'ai placée et je les ai fait passer par cette échelle dans la cour de l'ambassade d'Allemagne, les uns après les autres. Et après, j'ai tiré l'échelle avec nous, parce qu'elle pourrait être utilisée après, donc j'ai tiré avec nous dans la cour là-bas. Mais à peine on est arrivé là, que le char était à la porte. Et c'est là que nous sommes arrivés et nous avons donc passé la clôture pour aller à l'ambassade d'Allemagne. On arrive, il n'y a personne. Donc, Alassane Ouattara, il a sauté la clôture pour se retrouver à l'ambassade d'Allemagne. Donc, comme M. Téné Birama Ouattara dit que Damara Kipikas a fui pour aller à l'étranger et qu'il parle. Mais Ouattara là, il a sauté clôture et il a fui le pays. Téné Birama Ouattara lui-même, il a sauté clôture et il a fui le pays. Il était caché au Mali. C'est de ça qu'il s'agit. C'est là pour répondre à Téné Birama Ouattara, il dit qu'avant de vouloir parler, lui-même sa propre histoire là, il doit d'abord la connaître. Parce que c'est l'histoire d'une famille de déstabilisateurs, des chienlits, qui ont installé la chienlit en Côte d'Ivoire, des fuyards, à commencer par Ouattara, un sauteur de clôture, un fuyard, Téné Birama Ouattara, sauteur de clôture, fuyard et caché terré au Mali en train de menacer la Côte d'Ivoire. Voici ici restitué, ici donné la réponse correcte avec beaucoup d'aromatisation à Téné Birama Ouattara, le fils d'Alassane Ouattara, qui l'envoie. Et pour nous, il sert de quoi? De chair à canon de communication. Tant qu'il viendra, nous allons faire des sorties pour l'allumer. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Alassane Ouattara doit dégager et il va dégager.